te laisse pas distraire par les paroles négatives, les paroles de mépris. Tu peux les canceller aussi par des... Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Pour vous servir encore une fois, c'est l'apôtre Mike Lambois de Foi et Victoire en Jésus-Christ international. Bien-aimés dans le Seigneur, je reviens vers vous. Vous allez m'excuser pour une longue absence due d'abord à des voyages, puis à des activités comme notre convention annuelle dans notre assemblée, et beaucoup d'autres inconvénients qui nous sont arrivés, qui étaient imprévisibles, pardonnez-moi, mais je suis de retour parmi vous, afin qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous puissions rester en communion, que je puisse apporter ma petite pierre de contribution dans votre vie et dans votre relation avec votre Dieu. En cette fin d'année, nous sommes en train de toucher à la fin de l'année. Dans tout organisme, dans toute organisation, dans toute compagnie humaine, en ce moment, les gens de ce monde sont en train de faire les bilans pour voir comment ils ont travaillé jusqu'à présent, voir là où ils ont fait des erreurs, afin que l'année prochaine, ils puissent faire mieux. À combien plus forte raison que nous, les enfants de Dieu, devrions-nous faire une évaluation, un bilan de notre vie chrétienne. C'est ainsi qu'en cette fin d'année, la parole que le Saint-Esprit met en mon cœur, c'est d'éviter de faire des mélanges. En anglais, on dit compromise. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'histoire des 3 amis de Daniel, c'est-à-dire Shadrach, Meshach, Abednego. C'étaient des jeunes gens qui étaient dans un pays étranger, mais ils n'ont pas voulu faire des mélanges. Le roi du pays où ils étaient avait érigé une statue en or et tout le monde devait s'incliner pour adorer cette statue en or au son de la musique. Les dignitaires du pays, les autorités du pays, les juges, les ministres, les gouverneurs, tout le monde est venu et tout le monde s'inclinait. Mais Shadrach, Meshach, Abednego ne se sont pas inclinés. Ils ont voulu rester fidèles au Dieu d'Israël. Ils ont dit, nous ne pouvons pas adorer ta statue, roi. On les a menacés pour les jeter dans une fournaise ardente. Ils ont dit, même si vous allumez cette fournaise, nous n'allons pas adorer la statue du roi. Nous connaissons tous l'histoire, c'est dans le livre de Daniel, au chapitre 3. Nous regardons le niveau de foi qu'ils avaient. Au chapitre 3, le roi dit, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez, selon le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Et si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Quel courage, quel exemple de foi, de fidélité et de loyauté à Dieu. Nous sommes dans un monde turbulent. Nous sommes dans un monde où les tentations pilulent à tout bout de champ. Devant la télé, à la radio, dans les rues, nous sommes entourés de tentations de toutes sortes. Bien-aimés dans le Seigneur, suivons l'exemple de Meshach, de Shadrach et d'Abednego.
Ils ont été fidèles malgré la menace. Tu as sous pression pendant ce moment, tenté d'abandonner ton Dieu, tenté de compromettre ta vie chrétienne à cause de la pression. Mais la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés, Meshach, Shadrach, Abednego ont été jetés dans la fournaise qui avait été chauffée 7 fois. Mais dès qu'ils étaient jetés dans le feu, il y avait une 4e personne et le feu ne pouvait pas le consumer. Bien-aimés dans le Seigneur, la 4e personne, même le roi lui-même, il a dit, la 4e personne est là, la figure comme un fils de Dieu. Cette 4e personne, elle est là aujourd'hui, accepte de souffrir un peu pour un temps, mais la 4e personne ne te laissera pas. Confronte l'ennemi, mais ne te décourage pas. Regarde, nous tournons vers la fin de l'année. Change, mon frère, change, ma sœur, ne tombe pas sous la pression du prince de ce monde. Ne tombe pas sous la pression. Tiens ferme, la 4e personne est avec toi. Shalom.